Qu'est-ce que j'ai, moi? De moins que les autres, en fait. Je comprends pas. Je pense que tomber amoureux, j'y arriverai plus. Mon cœur, il est complètement détruit. J'ai l'impression de ne plus avoir d'amour à donner à une personne. La maladie d'amour, elle est réelle en moi. C'est juste plus possible. J'ai appris qu'il revoyait son ex. Il m'a mis dehors. Comme une merde. J'ai fait des erreurs avec une fille qui méritait vraiment pas ça. Ma vie de couple, c'est un néant. Bonjour. Moi, je suis malade, il faut juste que je voie Lucie. T'es juste un humain qui, à un moment donné de sa vie, a merdé. Il y aura un avant et un après ce moment, c'est sûr et certain. Tu as grandi dans l'amour. Et toi-même, tu es capable d'amour, en fait. C'est pas une villa de cœur brisé, c'est une villa de fou. Je vais te demander de partir de la villa. Se passe ici, reste ici. Un bon bébé. C'est la plus grosse honte qu'on m'ait mis de toute ma vie. Il est où, là, le respect, en fait? J'ai tout sur le téléphone. Je suis choqué. J'ai des sentiments pour toi, je te dis la vérité. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Elle est où? Je suis là pour changer, et avec tout ça, je peux pas y arriver. Aucun d'entre nous était préparé à ça. J'arrive pas à croire que c'est vrai. Jamais j'aurais imaginé ce qui allait m'arriver ici. C'est l'aventure de ma vie. J'ai des sentiments. C'est juste magique. Je l'aime à la folie. Après des semaines à hésiter entre amour et amitié, Beverly a enfin laissé parler son cœur et avoué ses sentiments à Vivian. Et dans l'aventure, vraiment, on était genre potes de ouf et tout. Et j'en suis arrivée que j'ai des sentiments pour toi. Oui, mais pas amical en fait. Moi, je me rends compte que c'est plus Pas que amical, d'amitié. non. Je pense qu'on tombe vraiment dans le même panneau. Et je pense que c'est peut-être le panneau de l'amour. Mais le jeune homme a tout gâché en prenant un bain de minuit avec une prétendante. Oh, pop, pop, calibre à l'air. Il est à poil. Oh, calibre à l'air. Non mais regarde-le, mais comment il a pu faire ça? Bah défends-toi, qu'est-ce que t'as à dire? En fait, il a pas de sentiments, il se fout de moi, il en a rien à foutre de ma gueule. C'est pas un homme, moi je veux d'un homme. C'est quoi, moi je veux d'un homme, je veux pas d'un gamin, je suis une merde comme toi. Elle a raison, je suis un bel enfoiré, mais hier soir, avec ma prétendante, c'était vraiment juste pour rendre jalouse Beverly. Tu es une c'est tout. Beverly. Déçue et profondément attristée, Beverly peut heureusement compter sur les cœurs brisés pour la réconforter. Non. Ah, tu vois le mal qu'il te fait? Eh ben alors arrête de le calculer, c'est un... Depuis qu'il a trompé Stéphanie avec Tressia, Ça s'est fait tout seul. Je regrette. rien ne va plus pour Florent. J'ai fait une grosse erreur, je me rends compte que j'ai fait du mal. Ce que t'as fait, tu crois que j'oublie? Mais est-ce que j'ai dit Tu crois que j'oublie parce que tu es? Avec son comportement de séducteur et son attitude un brin macho, il s'est mis à dos toutes les filles de la villa. Juste dit qu'on voulait être qu'amis, c'est tout. Je m'en bats les soit ami. Mais dans ce cas-là, ne viens pas gratter dans mon lit, ça va? Tu me dis que tu veux de l'amitié, mais que si tu pouvais avoir plus, excuse-moi, mais t'essayes. Il n'y a pas du tout un mec qui rattrape l'autre dans cette vie-là. Je suis mal à l'aise.
Flo est un mytho. Mais là, c'est du n'importe quoi. C'est un piédestal d'enfoiré que je le mets. Parce que vraiment, ce qu'il a fait, c'est pas beau. Mais va te faire... Et c'est d'une seule voix que les filles décident d'agir. Mais on fait quoi alors? On en parle à Lucie? Oui, je pense que c'est bien. C'est le mieux, c'est elle qui peut faire avancer les choses. Il y a les meufs avec Lucie, là. Non, c'est pas vrai. Les filles m'ont envoyé un message il y a quelques temps. J'ai fait des erreurs, je les assume. J'ai peut-être joué avec Tricia, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me laisser une dernière chance, ça me ferait plaisir de vous prouver que je suis vraiment un mec bien. Est-ce que vous voulez que Flo parte? J'ai fait du mal à votre copine, il n'y a aucun souci. Est-ce que je t'ai fait quelque chose? Non, mais ça Merci. fait mal de voir Est-ce que mes Manu, je t'ai animaux. fait du mal? Parce que tu ne veux pas t'en sortir. On a tous envie de régler notre problématique. Et toi, de jour en jour, tu reconduis les mêmes erreurs parce que tu n'as pas envie de la régler, cette problématique. Mais arrête, Manu, s'il te plaît. Manu. Florent, les filles elles m'ont demandé ton départ. Et moi, j'ai trop de demandes pour ne pas les valider. Donc Florent, moi, je vais assumer, je vais te demander de partir de la villa. Pas de souci. Lucie m'annonce que je quitte l'aventure et j'ai pas de mots. Je me dis c'est pas possible. J'étais là pour changer. Je vois que mon aventure elle est pas finie réellement. Je commençais à peine à évoluer, à vouloir changer dans ma vie. Et voilà, je tombe de 17 étages, je me sens vraiment pas bien. Et je me dis non, c'est pas possible, Lucie, tu peux pas me faire ça. C'est pas maintenant qu'il faut que je parte. J'ai encore besoin de toi. Écoute-moi ce que je t'ai. On recommence. Non, Flo. Ah, mais ça me dégoûte. Ouais, je sais. Et tu crois que nous on est contents? Est-ce que nous on est contents? Je suis un peu sous le choc, parce que j'y crois même quasiment pas. Je suis carrément dépassé par cette situation, du fait que 7 ou 8 filles se soient mis contre un mec, alors que la moitié, plus de la moitié, n'ont rien à voir dans leur histoire. C'est petit. Jules, viens. Vous pouvez me laisser 2 minutes avec lui, s'il vous plaît. De faire des trucs bien. Viens t'asseoir 5 minutes. C'est dur, hein? Non, mais je suis très déçu, c'est tout. Quand on te dit tu peux avoir confiance aux gens, ben en fin de compte, non. C'est tout. Tu m'en veux? Mais t'as le droit de dire À toi, oui. non. mais t'as le droit de dire C'est oui. pour rien. Ben non, jamais de la vie. T'as de la peine, hein? Ouais, je suis déçu. La vérité. Parce que j'avais réellement envie de changer et j'étais là pour ça. C'est la vie. Laisse les garçons t'entourer un peu, d'accord? J'arrive pas trop à comprendre pourquoi je pars de l'aventure. Je pense que les filles se sont montées toutes contre moi et il fallait une tête à abattre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était moi. Et voilà, c'est bien dommage parce que j'étais réellement là pour changer et je pense que mon aventure commençait à partir de maintenant. Je suis vraiment sous le choc parce que je m'attendais tout sauf à ça. Je pensais vraiment qu'il allait avoir une mise à l'écart, une sanction. Et là, virer, waouh. Moi, ça me peine et en même temps, je suis soulagée. Je suis soulagée de me dire que les filles vont plus vivre ou subir l'attitude et le comportement de Flo à certains moments. Moi, je pense qu'il y a 2 choses qui sont dissociables. Il y a le mal qu'il a fait aux filles, donc que ce soit Stéphanie, que ce soit Tricia, l'intimidation de Beverly. Donc ça, ce sont des faits que c'est normal qu'on s'unisse parce qu'on a tous été blessés, manipulés et que c'est normal qu'il y ait une union face à ça. Mais à côté de ça, je pense qu'il y a un autre problème, c'est qu'il y a un réel manque de sincérité. En fait, comme il a un problème de confiance en lui, il est obligé de rabaisser les gens pour se montrer qu'il est mieux. C'est écrasé pour briller, en fait. C'est exactement ça. Parce qu'au final, il le sait, il n'a pas confiance en lui. Je pense qu'on est tous ici pour se mettre à nu, qu'on règle de vraies problématiques, et lui, il n'a pas envie de la régler. Donc, à un moment donné, mec, si toi, tes coachings, ils te servent à rien, ben moi, je veux bien les prendre parce que moi, j'ai envie d'avancer. Donc, toi, en gros, t'avances pas et tu continues à faire du mal aux gens. Nous, on veut pas d'un cœur brisé comme ça dans la vie. Et même à un moment donné, il y a être macho et il y a manquer de respect à des gens. Je suis désolée, mais moi, la façon qu'il a de voir la femme, tu fais pas ça en fait. Quand tu fais déjà souffrir 2 personnes avec qui tu vis H24, avec qui en plus tu as des affinités en amitié, tu leur fais pas vivre un truc comme ça et pas à ce point-là. Et franchement, je trouve que ça peut être une bonne leçon pour lui. Ce que je souhaite à Flo, c'est qu'il rencontre une fille qui le fasse souffrir autant que lui, il a fait souffrir les nanas. Et sache, mon petit Flo, que le karma existe et qu'un jour, tu auras le revers de la médaille. Et la vérité, je te le souhaite. Parce que d'un coup, tu vas comprendre ce que ça fait. Et là, je pense que tu seras prêt à changer. Pour l'instant, t'es pas prêt. Donc prépare tes bagages.
Elle y sent, elle est forte. Après, elle parle de 3 faits, 3 ou 4 faits, moi j'étais pas là, donc je peux pas dire, mais je suis persuadé que Julien il a fait la même chose. Et moi, pire. Et toi, Vivien, il a fait la même chose. Voilà. Pour moi, il y a 2 histoires. Avec Stéphanie, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Mais c'est pas ça, c'est que les filles, elles ont manipulé Lucie, c'est tout. Alors ça me fait mal au cœur que Flo parte pour ces raisons-là. Il s'est emmêlé dans un piège, que les filles l'ont tendu. Et je trouve ça petit et juste ça me dégoûte. Et je suis très triste. Aujourd'hui, je suis outré. Je dis au revoir. Et en plus, elles lui font la bise, elles ont pas de figure. À un moment donné, je sais pas, tu fais pas la bise. Par contre, c'est très mature de sa part parce que moi, jamais la vie, moi, je les aurais insultés, j'aurais tout cassé, je serais parti. Pardon. Voilà, c'est un au revoir, il me fait la bise, il fait la bise à tout le monde. Je pense qu'on se reverra pas à l'extérieur. Je pense que de toute façon, là au moins c'est clair, net et précis. Bye bye. Au revoir. Et pour Florent, allez, allez. Et pour Florent, allez, allez. Allez. Putain, ça me fait chier de ouf, la vérité. C'est mon Marseille. Je quitte la villa, je suis énervé, je suis déçu de moi. Je me dis, voilà, j'ai fait du mal à 2 personnes, c'est pas l'image que je voulais montrer de moi. Je suis pas un garçon comme ça dans la vie de tous les jours et c'est vrai qu'il faut plus que je fasse du mal et j'en ai plus envie, j'ai envie d'évoluer et de devenir un homme. Mais tu as bien fait de leur faire la bise, vraiment. Ouais, là, tu as agi intelligemment. Tu as manqué, Flo. Tu as manqué. Ça me fait grave la peine de voir partir Flo pour ça, pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et j'ai mal au cœur et voilà, c'est une bonne personne et ça me saoule qu'il soit un peu souillé comme ça me fait de la peine pour lui. Ouais, bon les gars. Bon, Flo. Allez, mon frérot, Profitez bien, réglez votre problématique. Et la vérité, vous faites pas avoir par les filles. Ciao, ciao les gars. Ciao. Le voir partir, c'est terrible, parce que j'aimerais pouvoir faire quelque chose, mais je peux pas. Surtout que j'étais vraiment à H24 avec lui. C'est quand même très compliqué, parce que je perds mon frère de l'aventure. Ils viennent même pas lui dire au revoir. Tu sais? Ouais. Ils viennent pas faire un pour Florent, allez. Qui passe par des bons. Tu sais, même s'il a fait une erreur, peut-être, ils viennent même pas le voir, lui dire au revoir. Vous auriez quand même pu venir l'amener à la porte. Après, je dis ça, je dis rien. Bah, en même temps, il a l'air d'être un petit peu déçu. Enfin, Il vous a dit au revoir. Je sais pas, après. On savait pas comment. Il est venu, mais il s'est Du moment où il vient vous faire la bise. La différence, c'est faire la part des Levez-vous, choses. vous pouvez l'accompagner, c'est la moindre des choses. Mais franchement, on savait Vous pas le comment foutez à la agir. porte. La moindre des choses, c'est de se lever, de l'accompagner là. Ça, c'est la moindre des choses. J'ai envie de te dire qu'avec tout ce qui s'est passé, on sait plus comment faire non plus, tu vois. Non, mais il n'y a pas de problème. Mais il y a des gens qu'on a fait partir. On a fait des olé olé alors qu'on en a rien à cirer. Ouais, mais je voulais pas être hypocrite, on a participé à son départ, je vais pas lui faire olé olé, tu vois. C'est pour ça qu'on a préféré rester là. Je trouve ça dommage. C'est tout. Le comportement des filles, je conçois pas. J'encaisse, mais je ne conçois pas. Stéphanie et Tressia, je les comprends tout à fait. Ça leur appartient, c'est leur histoire et je veux pas me mêler de ça. C'est-à-dire que je suis avec elle limite, tu vois ce que je veux dire? Il a fait des erreurs, pas de problème. Il paye les pots cassés, pas de problème. Mais que tout le monde se lie contre une personne. Vous avez tous rigolé des mois avec lui et aujourd'hui d'être à 15 pour l'accabler, je vous dis la vérité. Mais pas du tout, Si, vous quand avez il y avait fait une l'histoire- putain de réunion, tout le monde était en place. Tu crois que moi j'ai pris parti en Je fait? l'ai dit, mais voilà, je vous le dis ce que je pense. Je préfère être honnête plutôt que Ouais. de vous regarder. et vous Mais sourire. en fait, on a fait une décision tous ensemble parce que sur toute la brochette que tu vois là, il y a que moi et Shirley à qui ne lui reprochons rien. Alors oui, moi et Shirley, on se met avec les filles en cohésion d'équipe pour apporter notre soutien. Parce que moi, je dors avec Steph, je vois son manège quand il vient dans la chambre. Beverly, elle prend parti parce qu'elle dort avec Tressia et qu'elle voit son manège. Un manège- Excuse-nous de nous Après sentir le manège, contre- il y a tout le monde qui fait un manège. mais on se Tu sais, sent- Non on mais se Nadège, sent toi et moi on le concerné. sait. Beaucoup de gens font des manèges. Mais il y a autre manège, manège. Non, mais tu peux quand même sincérité dire dans que- l'aventure, je te le dis. Les coachings, ils Je pense servent que pas. j'aurais dû donner un avertissement et c'est tout. Mais toi, est-ce que t'as dit Et toi, avec tous tes avertissements, t'es encore là, mec. allez, ciao. Pour moi, les filles, elles ont déclaré la guerre. Il y a une revanche qui va être prise en temps voulu. En fait, je sais pas pourquoi, mais inconsciemment, enfin, je sais pas, tu vois, j'ai cet esprit un peu de vengeance que Flo soit parti auprès des filles. Ah non, c'est lui. Mais je sais pas, je te jure, j'ai même pas envie de leur parler, ça me dégoûte, je sais pas. Qu'est-ce que tu en Moi, penses? ça me fait chier. Non, moi c'est juste, je veux pas me venger. Mais je vais pas leur parler pendant un petit moment, tu vois, le temps d'encaisser. Ouais, mais honnêtement, qu'est-ce que tu en penses de Tressia? Il s'est passé ce qui s'est passé entre eux. Il est d'accord que, enfin, lui, il va dans son lit. Pour lui, Elle avait des vrais sentiments pour Flo. Elle a senti que Flo, ça allait pas dans son sens. Et là, elle a sauté sur l'occasion pour le faire partir. Elle a ligué toutes les filles pour ça. Mais mon nez, faut arrêter. Alors pourquoi nous, quand on fait ça, on est des enfoirés, mais elle, c'est des filles bien? C'est des filles. Bah, ça me saoule. Tu sais quoi, ça, je me rends compte que la femme, elle est Elles puissante. sont 8 liguées contre Flo. On peut rien faire du tout. J'en veux un petit peu aux filles.
Je pense qu'elles en ont un petit peu rajouté et qu'il y a eu le girl power. Donc je leur en veux franchement. Surtout à Tressia, elle a joué un jeu malsain avec Flo. Elle le chauffait toute la journée. Et au bout d'un moment, c'est bon, faut que la vérité explose. Écoute, tu vas me dire la vérité avec la vérité. Rien que la vérité. Toi, Non. tu commences à avoir des sentiments pour lui. Tu sentais que c'était pas réciproque. Non, mais laisse-moi parler. Ça s'est passé que 2 fois et c'était en une soirée, c'est tout. Je n'ai jamais recouché avec, je te le promets. D'accord, donc tu l'as jamais chauffé. Bah, c'est pas oui ou non? Non, c'est oui pas question de non. chauffer, c'est question que Oui on rigolait, Voilà. on dansait, on s'entendait bien. Jamais je ne lui ai dit viens me rejoindre dans mon lit ou viens on va faire des trucs, jamais. Je veux pas qu'on le fasse passer. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça, c'est qu'il y avait tous les deux vous vous chauffiez mutuellement. Donc c'est normal Merci, que oui, moi, mais une fille, écoute-moi, une fille, elle fait le même jeu que toi ici. Je me dis bon, je vais aller la voir Non, et pas un peut-être soir, mais il y a une façon- qu'il va se passer quelque chose. Non, mais il y a Et c'est normal. façon de faire en fait. Je m'embrouille avec Julien parce qu'il retourne la situation et limite en fait il insinue que c'est moi qui l'ai cherché, que c'est moi qui l'ai chauffé, limite qu'il l'a invité dans mon lit alors que rien de tout ça en fait. Ça m'énerve qu'on l'ait autant accablé. Il a fait des choses qui sont, mais vraiment, il n'est pas pardonnable. Je te dis pas le contraire. Bah mais dans ce cas-là, je sais Mais pas. Non mais moi, tu l'as pas aidé non. En fait, vous êtes très dur. Non, je trouve juste Si vous mettez pas, atténuante. Je trouve pas des excuses. Non, mais vous vous mettez pas à ma place. Vous avez joué On a joué un jeu, oui, un jeu ambigu. Ouais, voilà, et qui est malsain, je te le dis. Voilà. Et au final, voilà, il peut quand même reconnaître que Flo a mal agi, mais je pense que voilà, ça lui convient en fait ce comportement apparemment. Donc j'ai l'impression que c'est un peu tous des animaux. Les garçons ont un comportement bizarre et c'est normal pour eux. Bon, allez, viens, je vais nous prendre la tête avec toi. Moi, je voulais juste te dire ces choses-là. Bon, mais les choses au clair, il n'y a pas de souci. Flo, ça reste mon pote et je pense qu'on a un petit peu extrapolé cette histoire et ça aurait pas dû prendre ces proportions-là. Oh là, j'ai reçu un message. Raphaël, c'est Lucie. Je t'attends à la piscine du bas pour ton coaching. Toujours pas très content, mais bon, faut y aller. Lucie, en ce moment, elle me prend un peu de cours, mais il faut y aller. Allez, je vais en coaching. Coaching avec Lulu. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Que va-t-elle me raconter? Que va-t-il se passer? Je sais pas. Mais Pas trop content de te voir, mais bon. Mais si, t'es content, tu vas voir. Quand tu repartiras, t'auras changé. Ça va, Lulu? Ouais, ça va. Et toi, comment tu te sens? Ça va. Regarde. Regarde Ce comment que je t'ai apporté. Une poupée, il faut que je discute avec ou pas? Non. C'est elle qui va te faire parler, en fait. D'accord. Tu sais comment elle s'appelle? Raphaël. Non. Elle s'appelle Piston. D'accord. C'est très moche. Très laid. Je te l'accorde. On se le dit. Mais il y a une bonne raison pour lui avoir donné ce moche prénom. Tu peux me lire la première phrase, là? Et le mot? La pistantrophobie et la peur de faire confiance aux gens en raison d'expériences passées qui ont mal tourné. Ça te parle ou pas? Ça me parle un peu. Tu comprends pourquoi je l'ai appelé comme ça? Je comprends. Parce que comme c'est toi... Enchanté, Piston. Hein? Voilà. Donc, je viens d'apprendre aujourd'hui que j'étais pistantrophobe. Pourquoi pas? Alors, cette petite poupée russe Piston, à l'intérieur d'elle, elle a des questions. D'accord. Et donc, je vais te demander de l'ouvrir et de prendre la première question, qui est donc Piston au numéro fond 2. d'elle. Et chaque question que cache cette poupée russe est un secret enfoui en moi. Donc, à moi de le révéler à Lucie. Qui es-tu et quelle est ta problématique? Toi, on commence facile, hein? Très facile. Allez. Je suis Raphaël. Ma problématique, c'est que je ne fais confiance à personne dans la vie en général. Ni homme ni femme, hein, c'est ce que tu me Ni disais. homme, ni femme. Ça a toujours été comme ça? Ouais, toujours. J'ai beaucoup de mal à faire confiance aux femmes parce que moi-même, j'ai jamais été de réelle confiance déjà vis-à-vis d'elles. Donc, Bien sûr, ça compte. forcément, si tu sais que tu vas fauter, tu peux pas avoir confiance en la personne avec qui t'es. Il n'y a pas plus jaloux que les personnes qui sont elles-mêmes infidèles. Exactement. On ouvre la deuxième de poupée? Dis-moi juste qu'il y en a pas beaucoup, quoi, Il y en a 6. des pistons comme ça. Parle-moi de ton enfance, de ta famille, de ta scolarité. Tes parents sont-ils confiants ou méfiants? Je pense que vraiment, pour le coup, ça n'a rien à voir avec mes parents. Mes parents m'ont toujours tout apporté. Même s'ils avaient des disputes entre eux, on les a jamais vus, moi et ma sœur. Après, ma scolarité à moi, elle a été très médiocre. C'est-à-dire que je suis un enfant qui n'a pas envie d'aller à l'école. Je me suis fait virer de lycée. Le jour de mon BEP, je me suis pas réveillé, je dormais.
Donc j'en ai fait baver à mes parents quand même. Ouais, à l'école, j'en ai fait baver. Et ton enfance, elle a été quand même plutôt heureuse. Très heureuse. J'ai eu un moment dans ma vie, quand j'avais 7-8 ans, où c'était un peu moins heureux. J'avais une maladie. Et à 8 ans, je crois, je pesais 20 kilos. Donc pendant un an, ça a été difficile, plus pour mes parents, je pense, parce que moi, en fait, je m'en rendais pas forcément compte. Tu réalisais pas trop, toi. Voilà. Et après mes 8 ans, à 9 ans, ça s'est réglé. Et après, j'ai vécu une vie super. Je suis sidéré par ce que je suis en train de dire. Et voilà, je raconte une partie de ma vie, me livrer comme ça, et ça me ressemble pas. On continue? On continue, c'est cette petite-là. Et ces trahisons, alors raconte-les-moi. Ces trahisons, j'en ai tellement que je sais pas par où commencer. Je trouve plus ça grave. Parce qu'en fait, tu t'es résigné, tu t'es blasé. J'ai des gens avec qui je m'entendais très bien, je pensais que c'était des amis. Qui m'ont trahi vis-à-vis des femmes. Au final, je me rends compte que la confiance, ça se gagne avec le temps et avec les actes, pas avec les paroles. Maintenant, les gens à qui j'ai laissé ma confiance, ils m'ont prouvé tout le contraire. Donc forcément, c'est chiant. En fait, moi, je crois qu'on peut pas faire confiance entièrement à une personne. Je pense qu'il y a des personnes qui sont dignes de confiance dans certains domaines et pas dans d'autres. Exactement. Moi, je pensais pas à tout ça. Je mélange beaucoup de choses. C'est-à-dire, moi, la confiance, c'est sur tout. C'est un tout. Et tu peux pas, parce que personne n'est parfait. Les gens ne sont pas idéaux dans tous les domaines. Non, mais bon. Ils peuvent pas être parfaits et forts dans tous les domaines. Quel risque prends-tu à refaire confiance, notamment en amour? Je sais pas si je prends des réels risques, mais... Qu'est-ce qui pourrait se passer? La joie. Enfin, être heureux, donc c'est pas un risque. Après, c'est le risque de te tromper encore sur la personne. Mais c'est pas réellement un risque, parce que tu le sauras pas si tu ne le fais pas. J'aime bien cette réponse. Ce coaching-là, il me fait comprendre pas mal de choses. C'est bien le premier coaching où je commence à me dire, OK, j'ai compris pourquoi je suis là. J'ai réussi à lui parler de 2-3 choses qui me tiennent vraiment à cœur. Et ça, c'est un point positif. Et si tu essayais de me dire en quoi les autres, tes proches, sont dignes de confiance, chacun dans son domaine? Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les gens peuvent pas être parfaits partout. J'en connais des... En tout cas, en amitié, parfait. Ouais. T'as de la chance. Je pense. Ça veut dire que j'ai des amis que... J'habite dans un petit village de 900 personnes. J'ai 3-4 amis où vraiment je sais que je peux y aller tête baissée et j'ai confiance en eux comme j'ai confiance en aucune autre personne à part ma famille. Mais avec le temps, tu pourrais apprendre à faire confiance à d'autres personnes, à de nouvelles personnes Bien aussi. sûr, avec le temps, ouais. Je parle de moi. C'est incroyable, j'ai jamais été capable de dire tout ça. Mais voilà, je sais pas, Lucie, elle arrive à t'ouvrir. C'est ouf, hein. La dernière piston. Le mot de la fin. Où est-ce que tu en es vis-à-vis de ta problématique de confiance? Ça va, c'est pas que ça va mieux, c'est que je suis allé voir une fille hier, que tu m'as envoyé aller voir, et j'ai pu lui faire confiance. Ah, ça veut dire que tu as affûté ton analyse et qu'au lieu de te mettre un masque en disant « quoi qu'il arrive, je ne fais pas confiance », tu as réussi à te dire « est-ce qu'elle est digne de confiance ?» Exactement. Et j'arrive à capter dans son regard qu'elle en est. Voilà. Elle est digne de confiance. Hier, c'est ce qui m'est arrivé. Ça veut dire que c'est une très jolie fille, très sensée, très mature pour son âge. J'ai compris que c'est une fille avec qui je pouvais faire confiance. Après, accorder sa confiance... En fait, voilà, le problème que j'ai, c'est vraiment de me dire que quand j'accorde ma confiance à tout le monde, c'est l'accorder à n'importe qui. Oui, il ne faut pas l'accorder à tout le monde. Encore une fois, il faut faire preuve de discernement. Et c'est ce que j'ai su faire hier. Ouais. Je suis contente. C'est vrai que là, Lucie, elle a été super bonne. J'ai pris plaisir dans le jeu. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. Et je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai eu une conversation de confiance avec Lucie. Et quelque part, bien sûr que ça me fait avancer. Ça t'a fait du bien de parler de tout ça? Ouais, ça fait du... Bah oui, ça fait du bien. Ce sera le mot de la fin. Merci, Lucie. En sortant du coaching, je comprends exactement ce qu'elle a voulu me faire travailler. Et ça a été, pour la première fois, réellement bénéfique. Et là, je commence à comprendre que, voilà, il y a moyen de m'aider dans ma problématique. On peut venir ou c'est girl power là? Non, pas du tout, non, au contraire. Avec plaisir que vous venez. On a une grande solidarité masculine pour Flo, mais malheureusement, on est quand même venu voilà, pour en fait, voir.
En vrai de vrai, nous, ça nous fait beaucoup chier, surtout que vous soyez mis tous contre lui. Maintenant, on n'est pas dans une forme de rancœur. Oui, on veut plus en parler en fait. Voilà, je pense que les garçons là-bas, ils ont besoin de digérer. Nous, on vous en veut pas particulièrement. Ce qui est fait, et c'est comme ça. Et si vous le voulez bien, et on passe tous à autre chose pour kiffer notre aventure. Avec plaisir. Donc voilà, avec Antonin, on décide de passer l'éponge. Même si on n'en a pas forcément envie, on n'a pas trop le choix pour avancer tous ensemble dans cette aventure. Bon, à part ça, on fait quoi? On fait ongles, manucure, pédicure Ah ben maintenant, vous êtes nos copines. Non, mais non, voilà, c'est pas Ah ben si, maintenant, on va faire les ongles. Et vous coiffez. Parce que là, vous êtes entre tigresses, là. on est là, on fait des efforts, mais on va pas se mélanger non plus toute la journée. Déjà, là, ça nous coûte. Ce qui me rend fou, c'est que même Antonin et Raph, là, ils arrivent à rigoler avec elle, comme si, à croire que Flo, mais ça y est, il est parti. Non mais frère, c'est un truc. À croire qu'il foutait une mauvaise ambiance, que maintenant, on rigole tous avec tout le monde. Moi, je suis grave remonté, j'ai qu'une envie, c'est d'aller tout casser. Mais le problème, c'est que je me connais et que je suis capable d'en prendre à tout le monde et je vais tous les mettre à bout un par un. Donc je n'y vais pas, je vais pas parler aux filles parce que si j'y vais, je vais dire des choses que je ne pense pas. Mais voilà, on vous en veut pas. Je m'approche de la zone de conflit, je m'approche. Je vais essayer de m'asseoir. Attaquez les filles, c'est maintenant. Ah vas-y, oh, je crois que j'ai envie de lui jeter une bouteille sur l'autre qui rigole comme une débile là. Oh, on dirait un phoque sur la banquise. Oh. Et en plus, regarde, elle rigole pour me narguer. Oh. Me dégoûte ça là. J'entends tous les débiles en bas qui rigolent. À un moment donné, faut arrêter. Le mec, il vient de partir il y a 5 minutes et vous êtes comme des débiles en bas à rigoler. Mais c'est quoi ce manque de respect? J'ai envie de prendre 50 œufs et leur envoyer à la gueule. Ça me gave, mais vraiment, c'est un gros manque de respect. Ah, c'est bien. Flo, il est parti à 5 minutes, vous rigolez tous comme des débiles. Voilà. Bravo, hein. C'est très bien. Au moins, par exemple, vous ne rigolez pas comme des débiles là maintenant. Et qu'est-ce que tu vas faire, toi? Et alors, qu'est-ce que je vais faire de quoi? C'est un minimum de respect. On a fait je sais pas combien d'aventure avec lui. Venez, on répond pas. Bande de débiles. On reste dos comme ça. Et donc, ouais, je te disais, la discothèque, c'est pas, ouais, c'est pas. Moi, Vivien, c'est plus possible, c'est un enfant, il est puéril, il fait le mec qui se lève. Oui, nanana, ça se fait pas ce que vous faites, vous dites de la merde. Enfin, c'est ridicule. J'ai juste envie de lui mettre une grosse claque dans la tête. Je sais pas trop où vous en êtes avec Vivian. C'est ce qu'il a fait quand même hier. Oui, mais ça, J'ai l'impression que vous doutez de ma sincérité à un moment donné, plutôt douter moi, de lui que de moi. j'aimerais vraiment savoir si tu es sincère. T'es sérieux Parce que, ou pas? non, Antoine, tu me dis ça. je viens vers toi pour confirmer quelque chose. Si, tu vois pas comme je me mets en 5, en 10 pour lui, je me rends malade Non, mais pour lui. Mais tu là, as c'est peut-être quoi, des en fait, sentiments, mais moi, je veux savoir si vraiment je rassure Vivian. Mais tu sais quoi, c'est même pas un rassurer J'ai pas Vivian, envie- c'est c'est quoi plutôt à me rassurer moi que Vivian, t'as vu ce qu'il a fait Oui, mais hier soir. je- Ça va, il se met à pour lui- poil, il se pour- frotte contre pour une lui- fille, ça va. Écoute-moi, Sérieux, t'as vu ce je qu'il a sais fait, ce qu'il a il s'est fait, foutu de ma gueule, mais vraiment. il a fait ça parce qu'il est débile, parce qu'il fait un jeu malsain, parce qu'il sait pas où il en est. Ouais, ben moi je te dis clairement, ça sert à rien. Je préfère même plus qu'il se focalise sur moi. Ce que Vivien m'a fait, c'est de la trahison. Je le prends vraiment très très mal. Je suis écœurée. Et puis Vivien, ce qui m'énerve, c'est qu'il est influençable. C'est un enfant. Il a toujours besoin de ses potes. Si son pote va lui dire, elle n'est pas sincère, Beverly. Ah ouais? Ah, tu crois? Mais c'est bon, tu es un enfant. Moi, j'ai pas besoin de mes amis ou de mes copines pour me dire, fais ci, fais ça. Moi, j'écoute mon cœur, uniquement mon cœur ici. Maintenant, moi, il m'a déçu, je veux plus rien de lui, j'attends plus rien de lui maintenant. Je fais ma vie, je fais mon aventure, qu'il fasse son aventure de son côté. C'est pas un mec pour moi, moi je veux un mec. C'est pas le... Je veux un mec, tu sais quoi, pas un gamin. Donc lui et moi, c'est l'inverse, terminé, tu veux et un même gars. en amitié, parce que j'ai même plus envie de le calculer. Franchement, moi, ça m'embête que vous soyez plus amis. Non, moi, Antonin essaye par tous les moyens de me raisonner pour que j'aille vers Vivien, tout ça. Non, je n'ai pas envie, Antonin, ça sert à rien. Tu pourras dire tout ce que tu veux de Vivien. Oui, il est gentil, y a pas de souci. Mais à un moment donné, et j'ai plus envie de lui parler, c'est bon. J'ai plus envie qu'il me laisse faire ma vie. Il me dégoûte, tu me dis, il me dégoûte un peu ce mec. Surtout moi, je suis venue ici pour être heureuse, tu sais. Pas pour pleurer pour quelqu'un. C'est Beverly en bas? Ouais. Elle est très très énervée contre moi. Bah, tu lui en as mis tellement plein la gueule pour rien, Vivien. Elle te fait une déclaration d'amour et toi, comme un idiot, tu fais tout de travers depuis le début. C'est quoi, je te jure, vraiment, en fait, dans ma tête, j'étais clair et net. Voilà, il y avait plus des sentiments. Et le fait que les mecs m'ont dit qu'elle n'était pas sincère du tout, ça m'a coupé les jambes. Mais qui te l'a dit, Flo? Ouais, Est-ce voilà. que c'est un gros manipulateur? Bébé Non, je te jure, c'était mon ami, il faisait ça pour mon bien. Et franchement, la vérité, non. Parce que pourquoi on vous pousse l'un vers l'autre? Parce qu'on voit qu'il y a un vrai feeling entre vous. Et au moment où même Antonin, il me dit que c'est que de l'amitié, qu'il faut arrêter de forcer les choses. Même Antonin, il n'y croit pas. Non, prenez le temps, par contre. Mais parce si, que on a bien faut- pris le temps, là. Oui. Alors pourquoi hier j'ai fait ça? Mais t'as des sentiments pour elle ou pas? Honnêtement, ben maintenant, je sais plus. Vraiment, parce que j'ai peur qu'elle elle me mente. Tu vois ce que je sais même pas pourquoi elle mentir, Mais d'ailleurs. elle, maintenant, elle veut plus. Parce que tu lui as déjà fait trop mal.
Même sans être avec toi, tu lui fais mal au cœur. Réfléchis, c'est pas bien. Je sais que Vivian, mine de rien, il peut parler à tout le monde dans la maison. Mais quand il vient me demander à moi des conseils, c'est qu'il se sent vraiment submergé par l'eau jusque-là et qu'il a besoin d'avoir des réponses et tout seul, il n'y arrive pas. Hier, je te jure, je pensais à rien. J'étais content. Pour une fois, je me suis éclaté. Je fais jamais de bordel, je fais jamais n'importe où avec les filles. Et ouais, hier, ça, je sais pas, j'ai déliré, truc fesses à l'air avec une fille dans l'eau. Tu sais ce qui lui plaît chez toi à Bev? Ce qui lui plaît, c'est justement que t'es un mec qui a un cœur super grand et qui fait pas du mal aux gens gratuitement. Et c'est exactement ce que t'as fait. Je pense que ça lui ferait du bien, rien qu'à son ego et rien qu'à son moral, que tu t'excuses en amitié et qu'après, tu verras bien si t'as des sentiments pour elle ou pas dans le futur. Mais pour l'instant, juste va t'excuser parce que franchement, t'as merdé, garçon. J'ai agi comme un enfoiré la veille et je me sens vraiment mal parce que voilà, j'ai fait abstraction de Beverly, j'ai fait abstraction des sentiments, j'ai même oublié ma problématique à ce moment-là et je me dis que voilà, qu'il faut que je fasse les choses bien et que pour une fois que j'agisse en homme et que j'agisse avec mon cœur. When it comes to you, don't be blind. Watch me speak from my heart. When it comes to you, comes to you. Viens pas me parler, viens pas me parler, viens pas me parler. Je m'en fous. Tu vas bien? Non, viens pas me parler. Viens te parler. J'ai pas envie de te parler. T'as compris? J'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de t'adresser la parole. Fais ta vie. En fait, Vivian, il peut pas se passer de moi dans la vie. Au bout de 5 minutes, si je lui parle pas, il revient me parler. Mais je crois que t'as pas compris, Vivian. Je n'ai plus envie de te parler. C'est bon, je suis soulagée de ne plus te parler. En fait, tu étais un gros poids dans ma vie ici. C'est quoi, je vais te dire un truc, je suis déçue en fait de moi et de toi au final et de moi parce que j'aurais jamais dû te dire ça que j'avais des sentiments pour toi. Et alors, moi aussi je t'avoue que j'ai des sentiments pour toi, moi aussi je te l'avoue. Mais pas du tout, t'as pas arrêté un mytho, toi t'as des sentiments amicaux. Mais toi qui parles, mais toi aussi c'est pareil, arrête un peu. La mère, quand on vient me voir, quand on me dit Beverly, elle a des sentiments pour toi amicaux, que 4 personnes viennent me voir. Donc t'es influençable. Mais c'est normal, comment je crois, c'est tellement compliqué. J'ai tellement souffert en amour que j'ai pas envie de ressouffrir, tu comprends? D'accord, pas de soucis. Voilà, toi tu as jamais eu de peine de cœur, moi oui. Vivian, t'es sérieux? Ouais, j'en ai jamais eu de peine de cœur. Ah oui, c'est vrai. Mais compare pas toi et moi. Mais tu connais ma vie? Tu connais ma vie ou pas? Tu connais ma vie peut-être? Non, alors parle pas s'il te plaît. Oh, je suis perdu. D'accord, ok, je suis perdu. Voilà, ok. Mais fais ta vie, je m'en fous, je veux pas que tu te mettes avec moi. Donc fais ta vie. J'ai pas envie que tu te mettes avec moi, donc fais ta vie, d'accord? J'ai pas envie, d'accord? Amour, amitié, c'est terminé nous deux. Donc fais ta vie, t'as compris? Fais ta vie. Ouais. Fais ta vie. Parce qu'après le mec il est là me dire j'ai des sentiments pour toi. Tiens, gros mytho. Et entre toi et moi, c'est toi qui es pas sincère. Mais on s'en fout, sur le moment-là, j'avais vraiment des sentiments pour toi, c'est tout. Ouais. Et 2 jours après, tu en as plus. Arrête. On est venu me voir, on m'a dit clairement, Vivian, elle a pas de sentiments pour toi. Mais qui on est venu te voir? Qui, s'il te plaît? En fait, ce qui m'énerve avec Vivian, au plus je lui parle, au plus j'ai l'impression que, en fait, il comprend rien à ce que je lui dis. Donc moi, je dépense les armes. Fais ta vie. J'ai même plus envie de te parler parce que tout ce que je t'ai dit, tu vas toujours en travers notre chemin. Donc tu sais quoi, fais ta vie. Va voir tes Manon, tes copines dans la mer. Et puis moi, je fais ma vie. Tu sais quoi? À l'heure actuelle, j'en arrive que j'ai des doutes que t'étais pas sincère avec moi, même en amitié, d'accord? Mais tu es un mytho. Moi, tu sais quoi, c'est bon. Fais ta vie. Voilà, Beverly pète un câble, elle veut plus rien savoir de moi, je la dégoûte, elle n'emploie des mots forts, et voilà, je pars encore une fois, je dis des choses belles, et je me casse, mais je le prends mal alors que j'ai tort, et voilà, je réagis comme un enfant encore une fois, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas mettre à genoux, je vais pas la supplier, je vais pas pleurer, j'ai fauté, il faut que j'assume. Qu'est-ce que tu veux faire, Vivian? Je sais pas. Qu'est-ce que tu ressens par exemple là, à ce moment-là? Je suis pas bien. Mais le problème, c'est que c'est pour ça que moi, quand tu as dit tes sentiments à Beverly, j'ai dit une chose, il est pas prêt. Il a pas encore réglé sa problématique pour voir s'il est amoureux d'elle. Tu es trop gentil. Tu lui as dit je t'aime. Et tu lui as dit je t'aime parce que... Parce qu'elle t'avait dit je t'aime en gros. Ouais, je sais. Tu rigoles avec Beverly? Ouais, parce que je rigole avec Beverly, parce que je la rigole, parce que je la trouve belle. Et pourquoi hier soir alors? Parce qu'il voulait faire le coq devant nous. Non, déjà ça. Aussi, c'est parce que je veux montrer qu'il n'y a pas que... Tu vois, il n'y a pas que vous qui voulez sortir avec des filles et tout. Moi aussi, je voulais montrer ça. En fait, c'est quoi? Je te dis un truc. Voilà, on m'a parlé clairement et j'étais persuadé qu'elle était pas sincère avec moi et j'étais sûr que ça allait rien lui faire, en fait, c'est tout. Et quand j'apprends qu'elle pleure et tout, je me... Waouh, en fait, c'est bien, ouais, je suis le premier à dire qu'il y a des gens qui sont des enfoirés ici, mais en fait, je suis le roi des enfoirés parce que je l'ai fait du mal. Je me confie à Manu, Raphaël, Antonin et voilà, je leur explique que j'en ai vraiment marre. J'ai l'impression de faire les choses mal et... Je sais pas, j'ai l'impression de faire du mal aux gens et alors que je suis pas comme ça et ça me fait de la peine. Je me rends compte que voilà, j'ai l'impression d'être un enfoiré et je suis pas comme ça dans la vie normale et je sais pas pourquoi je suis comme ça ici. Et voilà, je suis pas bien, c'est un ras-le-bol de tout. Moi, écoute, je vais te dire, si Antonin et Manu sont d'accord, moi, si j'ai le bracelet et les 24 heures, j'ai essayé de t'envoyer avec elle.
Mais jamais de la vie. Ça serait même incorrect pour moi d'aller avec elle. Je te jure. Non, mais je te dis pas d'aller la draguer. Tu peux y aller pour discuter avec elle et mettre les choses à plat. Essayer de faire un peu une fois l'adulte dans ta vie et de lui dire vraiment tout ce que tu ressens. Je pense que les sentiments de Vivian envers Beverly sont sincères et vice-versa. Ça me donne envie de l'aider. Maintenant, je suis pas Cupidon. Et j'espère qu'il va pouvoir se rattraper s'il tient vraiment à elle. Je ne vois pas aller la voir, les envies, on se met ensemble. Pour l'instant, je veux vraiment la récupérer en tant qu'amie. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, je me suis dit, si on se met en couple, j'ai peur de la perdre en tant qu'amie, mais on s'est même pas mis en couple alors que j'ai déjà perdu en tant qu'amie. Mais parce que tu as fait les choses avec maladresse. Non, c'est pas maladresse, c'est avec méchanceté en fait. Je vais me faire chialer. Mais moi, il va me faire chialer, le coup. Bref, voilà. Arrête. Je suis gavé, j'en ai marre. Il est con, celui-là. Mais c'est vrai, je te jure, c'est chiant, j'en ai marre. Il est con, celui-là. Il est con, arrête de pleurer. Il est con, celui-là. Manu, je l'aime à la folie, j'étais méchant avec Manu, ça va, oui. Mais c'est pas grave. Je vous aime vraiment et même à vous, je vous en voulais alors que je vous aime. Que tu t'en sortes, que tu oublies le passé, que tu arrêtes de rancunier, de perdre ton temps avec des histoires que tu t'en fous à oublier. D'accord? C'est pour toi, il faut que tu avances. Je suis désolé si j'ai été méchant avec vous ces derniers temps, je sais pas pourquoi je fais ça. Je crois que je suis perdu, je fais n'importe quoi et je suis même plus moi-même ici. Mais oui. Je vous aime vraiment beaucoup, Yves. Pardonnez-moi. On sait que tu nous aimes. Nous aussi, on t'aime. Et là, on voit le vrai Vivian qui a une problématique qui lui pèse. Et ça me touche parce qu'on le voit pas assez, ce Vivian sincère-là. On voit pas assez le Vivian qui sort le mal qu'il y a de lui. Et j'ai réellement l'envie qu'il s'en sorte. Mais je sais pas s'il a, lui, envie de s'en sortir. Tu nous as fait pleurer. Il est con, celui-là. Arrête de me faire pleurer, j'ai pas pleuré une fois ici, même Lucie. Mais il faut que tu en retiennes des leçons. C'est qu'il faut pas que tu écoutes ce que les gens te disent, il faut pas que tu dises des choses aux gens parce qu'elles t'ont dit la même chose. Demande conseil aux gens qui t'aiment. Aux gens qui t'aiment. Il y en a trop ici. Voilà. Je te dis la vérité. Tu es le meilleur, frérot. Tu as un cœur en or pour tout le monde. Les personnes à ta sensibilité, à ta gentillesse. Allez. Pardon. On est une famille, voilà, il y a mon père, ma mère, mon frère et moi, et on se prend tous dans les bras, et je trouve ça, voilà, ils sont là pour moi, c'est ultra important, et c'est magnifique. On fait un strip football. Enlève une tenue, Luc fait tomber. Allez, c'est parti. Allez, là. Ouais, mais regarde comme elle me la met. Tu lèves le t-shirt. Oh putain, mais elle fait... Ben Raph, arrête, dans la guibole. Raph, depuis tout à l'heure, moi je sauve. Tu lèves, c'est le jeu. Allez. Putain, moi je vais finir à Walp. Hauteur genou. Raph. Même si je fais ça, regarde. Short. Ça commence à être caliente. Ah, excuse-nous, Lulu. Vous êtes tous là. On va peut-être se rhabiller, les mecs. Attendez, vous faisiez quoi? Un petit street Poker, football. un foot Ah street. oui, non. Ok, je vois rien, je passe. Non, c'est bon. Vous me suivez tous sous la pergola, s'il vous plaît? On te suit. Cérémonie des bracelets, Lulu arrive. Ni une ni deux, c'est parti, quoi. Ok. On va parler un petit peu de ceux dont je me suis occupée ces derniers jours. Avec beaucoup de plaisir, pour le coup. Avec beaucoup de plaisir, parce que j'ai découvert Shirley lors d'un rendez-vous assez mémorable. Je vais te donner une oreillette. Ok. Et moi, je vais me mettre à ma place et je vais te guider à l'oreillette pour que tu t'ouvres un peu et que tu montres la vraie Shirley. En fait, si tu veux, l'important... N'oublie pas de sourire. C'est qu'elle me respecte pas. Donc, dans ce cas-là... Qu'est-ce qui se passe? Non, je t'écoute. Ah non, je croyais que tu te foutais de moi. Non, pas du tout. Je croyais que tu... Je t'écoute. Je disais une bêtise, tu commences Non, pas du tout. Mais t'as vraiment joué le jeu. Tu as amplement réussi cet exercice et donc j'ai le plaisir de te remettre ton premier bracelet. Merci à toi. Donc c'est vrai que bracelet de couleur, je suis contente. Je suis super contente. Je me dis, c'est déjà un pas en avant, c'est déjà ça. Ouais, trop contente.
Je me suis occupée également de mon cher Raphaël. Tu te le donnerais, ce bracelet, ou pas? Je sais pas. C'est pas à moi de dire si je dois me donner. Si, tu peux savoir si tu mérites ou pas. Non, je mérite pas plus. Qu'est-ce que t'en penses, sans faire de fausse modestie? Sans mentir, je mérite pas plus qu'un autre. Après, voilà, j'ai écouté, j'ai appris. Donc oui, normalement, j'espère. C'est très, très, très mérité. J'ai pas la prétention de dire que je mérite ce bracelet. Je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, ça fait plaisir de le recevoir. Et puis j'ai eu mon frère Antonin. Je vais te demander de taper avec tout l'amour que tu as pour elle. T'es un vrai mec bien. T'es juste un humain qui, à un moment donné de sa vie, a merdé. Mais t'es un vrai mec bien. Ça a été fort, hein? Mais je suis persuadée, même si tu ne t'en rends pas compte tout de suite, je te l'ai dit, ça va être dur quelques jours. Je suis persuadée que c'est pour le mieux. Laisse-toi le temps, que ça fasse effet. Et donc ça... Ah ben, ce bracelet, déjà, c'est une forte histoire pour moi. Du coup, j'ai envie de donner de ma personne, mon passé, mes tripes, pour qu'on trouve des solutions avec Manu. J'ai envie de me livrer à cette femme. Ça se fera pas du jour au lendemain, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, j'ai des cartes pour nous faire évoluer et nous faire avancer. Et donc, je vais vous annoncer qui j'ai choisi de récompenser cette semaine par une date de rêve de 24 heures. Et c'est celui qui n'écoute pas. Voilà. Raphaël, ça a été toi le meilleur. Tu sais pourquoi? Merci. Parce qu'en fait, la différence entre le premier soir où je me suis dit, mais lui, il va pourrir la vie, et la conversation qu'on a eue, où vraiment je te sens à l'écoute, je te sens t'ouvrir et je sens que vraiment t'as envie d'y aller, alors ça, c'est bonheur. Merci. C'est quelque chose d'énorme. Je suis très content, très ravi. Merci. Mais bon, maintenant voilà, moi je le regarde de loin la date et j'ai pas du tout envie d'en faire une pour moi. Donc tu pars en date de 24 heures, je vais te demander avec qui, mais... J'ai pas d'amoureuse. Par contre, je sais que j'ai le devoir de l'offrir. Et je sais pas si je vais prendre une bonne ou une mauvaise décision. Mais j'ai envie de l'offrir à Beverly Vivian. Ça veut dire que ce soit en amitié ou plus que ça, tout le monde aimerait vous voir ensemble. Et moi, j'aimerais vous laisser la chance de pouvoir discuter de ce qui s'est passé, de tout ce que vous avez sur le cœur et vous voir partir tous les deux. Je te remercie, Raphaël, mais moi, j'ai vraiment pas envie de partir avec lui. Je suis vraiment désolée. Donne-la à une autre personne, je te jure. Beverly. Mais... Raph, vraiment, merci beaucoup. Je n'ai pas du tout envie de partir en date, surtout avec Vivian. Donc je te remercie, Raph. Je suis vraiment très touchée par ton geste, mais sincèrement, j'ai plus rien à lui dire. Donc it's over. Vivian, pourquoi tu te caches derrière sa casquette? Plus tu vas te planquer et plus je vais aller vers toi. J'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé à l'eau nu avec une fille. Je sais pas, j'ai vrillé, j'ai voulu faire un bain de minuit et voilà. Mais elle est habillée, elle, hein. Toi, tu étais nu? Je sais pas, des fois je les vois s'éclater et tout avec les filles, je trouve ça cool et je vais montrer que moi aussi je pouvais m'éclater avec les filles, que moi aussi je pouvais plaire. Et au final, voilà, j'ai fait du mal à Beverly. Tu t'es excusé ou pas? J'ai essayé. Mais enfin, elle préfère pas parler pour l'instant. Et je la comprends. Ok. Ça t'a fait du mal, Beverly? Oui. Tu es fâchée, hein? T'es fâchée plus que triste. T'es fâchée, là. T'es déçue. Ouais, surtout qu'il y a 2 jours en arrière, il me dit qu'il a des sentiments pour moi, mais il a pas du tout de sentiments, c'est pas vrai, c'est un mytho, c'est tout. Donc maintenant, à l'heure actuelle, j'ai plus envie d'entendre parler de lui, c'est plus que ça soit autant en amour qu'en amitié. Laissez passer un peu de temps. C'est ça. Laissez passer un peu de temps. Là, il faut, ok, évacuer un peu. Et si vous voulez qu'on en parle tous les 3, quand tu seras prête, on pourra le faire quand tu seras prête. D'accord? Laissez-moi tranquille, je ne veux plus entendre parler de Vivian et je ne parlerai plus de Vivian. Désolée, Lucie. Ok, je vais demander à Maëva de me rejoindre. Et je suis là. Et je me mets debout à côté d'elle parce qu'elle a très peur. Parce que Maëva m'a envoyé un petit SMS pour qu'on puisse se parler. Elle m'a annoncé quelque chose en me demandant mon avis. Évidemment, mon avis était favorable. Tu veux le dire? Les amis, puisqu'ici, j'ai eu la chance de pouvoir régler ma problématique et donc, il faut que je laisse la place à quelqu'un d'autre.
met un sacré coup dans la tête, là. On va quand même faire tous la fête ce soir. Ce départ, je le vis bien et mal. Mon Juju. Tu m'as beaucoup apporté ici, je te remercie. Ça m'a fait vraiment évoluer dans mon aventure. Tu vas me faire pleurer. De voir Julien dans cet état-là, ça me touche énormément. Yoni, ouais, je sais pas. Je sais pas trop quoi penser. Je me demande si c'est un peu un faux gentil. Tu crois? En fait, le problème de Nadège, c'est qu'elle imagine toujours le pire avec un garçon. J'ai pensé qu'il faut que je le teste. En discutant avec un autre garçon, pour voir comment il le prend. Au final, en fait, elle le cherche, le problème. Parce que c'est pas possible que ça marche trop bien comme ça. Mais si, c'est possible. Le mec, il vient, il me dit tout ce que j'ai envie d'entendre. Ah ouais, c'est sûr, ça me plaît. Mais il est où le vice? C'est obligé que le mec, il est pas sincère. J'ai pas envie de le voir en fait, sa tête me dégoûte. Moi j'ai plus envie de lui parler, donc il peut faire tout ce qu'il veut, il peut retourner le monde entier, je ne lui pardonnerai pas. Beverly. Voilà. Tu es ma bulle, mon crépuscule. Je lui parle de ce que je ressens, de mes sentiments, de où j'en suis, je dis 2-3 blagues et que j'espère qu'elle va me pardonner. C'est Vivian qui l'a écrit. Je me sens pas bien, je stresse et j'espère qu'elle va me pardonner parce que j'ai pas envie de perdre mon ami, j'ai pas envie de perdre mon amant, j'ai pas envie de perdre mon amour, je sais pas où j'en suis, mais en tout cas j'ai pas envie de la perdre.